Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon, samedi matin, on est le 7 août. Hier, je me suis trompé dans la date. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas trompé. Pourtant, je n'avais parlé cette semaine, il a fallu que je me trompe. J'ai dit vendredi le 5. Donc là, je viens de sauter une journée. Si vous suivez ça, il parle le 6 ou le 6. Ben, c'est ça. Il est manqué. De quoi qu'on parle ce matin? De quoi qu'on parle? On va parler des gugus. Oui, c'est quoi, c'est une gugus? Les compétiteurs. C'est tellement... Il faut que je vous parle de ça. Hein? On a un criquet dans notre chambre. Pourquoi tu parles de ça? C'est pas une nouvelle. C'est une méchante nouvelle. Déconfinement et qualité de l'air à Montréal. On va parler de ça. Un test de virginité. Dit-il en prenant une pause. Des premiers ministres bachelors. Hein? Bachelor, ça veut dire qu'ils n'ont pas de conjointe. Certainement pas conjoint, parce que la plupart des premiers ministres ont été des hommes. Le tirage pour devenir millionnaire avec le vaccin. On va parler de ça. 1500 CV d'envoyés, pas encore d'emploi. Il m'a appelé le journal, il m'a parlé de ça. Apple a un nouveau logiciel. On va parler de ça. Puis plein d'autres affaires. J'ai une chanson, mais elle ne sera pas karaoké ce matin. Ça ne me tente pas de me faire prendre par YouTube. On dirait que peut-être YouTube... Même... Deux choses. Soit que je chante trop bien, soit qu'ils voient que j'écoute la vidéo. On va voir. Pas ce matin. Là, je vais la chanter comme avant. Comme avant, et si tu crois que j'ai eu tort, c'est faux. Bon, OK. On change la caméra. Une chanson que j'aime beaucoup. Mme Cabouette appelle ce piton. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Nanana, 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 nanana. Je vais finir mes rêves au chaud et le champagne au froid, car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. Pas de chance, j'allais t'emmener en Italie, en voyage d'amour. On va arrêter ça. Voici les clés de Gérard Lenormand. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Là. Pas aller plus loin que ça quand même. Hey, j'aime mes cheveux matin. Des fois, je ne vous demande pas de compliments. Je fais juste être transparent avec vous. Je suis venu vous les attacher, puis j'ai regardé. Je les ai regardés, puis j'ai fait comme... Ben, coudonc. Hein? On va les laisser de même. Hein? Ben, c'est ça. Et hier soir, j'étais allé rentrer les moutons en tracteur. Manqué de gaz. Marilyn est obligée de me chercher. Marilyn, elle me texte. J'ai dit, Marilyn, tu pourrais... Ben, c'était pas à son tour. Je m'en ai dit, c'était à son tour à faire un souper. C'était pas à son tour. Il n'y a pas de tour. Celui qui a une idée, il fait un souper. C'est tout simplement ça, comme ça, quand on est ensemble. Et là, ben, il fallait que j'aille rentrer les moutons. Fait que... les alpagas, je dis, moi, aller faire un tour de tracteur en même temps. Hein? Mon vieux tracteur. Et là, elle me texte, elle dit, je pars-tu les chops de porc? J'ai dit, non, j'ai besoin de ton aide, manqué de gaz. Fait qu'elle me tirait avec le Kubota. C'était cute. Elle était nerveuse un peu, tu sais. Mais c'était cute. Hier, on a fait un statut sur nos savons. Et vous m'avez demandé lequel est ton préféré. C'est dur à dire lequel est mon préféré. Mais je peux vous dire ceux que les gens aiment beaucoup. Hein? Voyons. C'est sûr que la barbe à papa est un hit total. Hein? La barbe à papa,
fonctionne beaucoup. Celui à conifère aussi. On les aime tous parce que c'est nous autres qui les choisissent. C'est pas comme si on les achetait. Là. On choisit les fragrances, puis on les fait. C'est sûr que j'ai beaucoup, beaucoup aimé pêche, et j'aime encore beaucoup pêche et peau de banane, mais on les aime tous. J'ai beaucoup aimé avec café noir aussi. Donc, et je ne veux pas faire de prétention. Moi, je vous dis les témoignages que les gens font. Est-ce que c'est bon pour les peaux sensibles? J'ai une peau sensible, je le trouve bon. Les gens qui l'utilisent me disent aussi, mais vous comprenez que je ne suis pas un médecin. C'est fait dans un laboratoire. Je ne fais pas sur ma ferme ici. On n'est pas encore équipé pour ça. On les fait faire en sous-traitance selon notre recette, bien entendu. Donc, mais je ne ferai pas de prétention médicale, loin de moi, cette prétention-là. Hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une affiche de popcorn à l'érable. Et c'est la deuxième sucrerie qui me copie. Mais tu sais, copier. J'ai pas la prétention de faire le meilleur popcorn. Okay? Est-ce qu'il est bon? Définitivement qu'il est très, très bon. Hein? Ça, c'est le petit sac. Est-ce que... Hier, j'ai mangé ça, par contre. J'ai mangé ça hier. Caroline, que c'est bon. J'ai pas la prétention, je ne dirai jamais que mon popcorn est le meilleur au monde. Dans mon livre, là, dans un de mes livres, j'ai, je pense que c'est l'entrepreneuriat, c'est difficile. J'ai un chapitre là-dessus, être le meilleur. Comment peut-on dire qu'on est le meilleur? On ne peut pas dire qu'on est le meilleur. On peut dire qu'on offre un produit de qualité et quand c'est marqué maïs soufflé à l'érable, mais si tu regardes les ingrédients, c'est du sirop d'érable. That's it. Okay? Et là, il y a un compétiteur, une deuxième sucrerie, puis quand il me copie, pourquoi qu'ils le font de façon aussi cheap que ça? Pourquoi les sucreries qui font des pamphlets publicitaires se doivent de faire des fautes? Le meilleur popcorn de tous les temps. Tout prend un S. Tu sais, quand tu viens pour l'imprimer, fais juste aller, regarde, c'est simple. Moi, je vais vous dire comment je fonctionne. OK? Mettons. Le meilleur. Regardez bien comment je fais ça. Je fais souvent ça, là. Meilleur de tout. Là, tous les... Regardez, ça ne sort pas. Hein? Puis là, quand je le sors, je vois TOUS. Donc, j'ai dit, moi, changer ça ici, tous les... Ah, regardons ça, de tous les temps. Là, tu peux voir qu'il y a beaucoup de ressemblances. Tout prend un S. C'est simple. C'est simple. Tant qu'à dire n'importe quoi, au moins dis-le sans faute. Tu sais. Me semble. Et tu sais, ça me fait rire, cette façon de faire au Québec, de vouloir planter. M'avez-vous déjà vu planter un compétiteur? Ça n'existe pas. C'est pas dans ma mentalité de planter un compétiteur. Et dernièrement, j'en ai un paquet sur le dos qui me menace. Là. Il y a quelqu'un qui veut lancer des chandelles le 1er septembre. Bon, il m'écrit hier. Il dit, Lambert est un maudit cheap. Non, ça a commencé. Comme ça, Lambert, faites 8000 $ par semaine à Big Brother, toi, maudit cheap, hein? Elle le sait, quelqu'un dans la production qui me l'a dit. Ben, c'est quand même pas un secret, là. T'sais. On était payé à Big Brother, on était UDA. Pas moi qui ai décidé. J'aurais fait gratuit de toute façon. T'sais. Puis on me dit, ben, t'as 7000 $ par semaine. C'était pas 8000, c'était 7000. OK. Ben, merci. Merci, je vous dis. C'est ça, faire partie d'un syndicat. Ça a du bon. Tant mieux. Je suis pas cheap. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait avec cet argent-là? Eh bien, et dans mes investissements. Hein? Parce que c'était ma compagnie qui était payée. Et elle est transformée en... Probablement, je l'ai peut-être acheté du J-Proc avec... pour ouvrir l'usine ou des fenêtres. Je ne sais pas. On a des dépenses courantes. Fait que j'ai pris cet argent-là pour faire de la construction, puis acheter un camion puis un lift. Donc, je l'ai remis dans l'économie locale. Mais là, il me dit, je vais me lancer dans les chandelles. Tu vas voir, on va te mettre à terre. Tabarnouche. Mais, tu sais,
me mettre à terre. Tu sais, au Québec, là, il y en a une autre, une femme qui fait des chandelles qui est vraiment Cray Candle. Okay? On s'est déjà écrit, je ne la connais pas. Une fille que je suis, qu'on s'est déjà parlé, elle vient d'avoir un enfant. Elle fait des chandelles exceptionnellement belles. OK? Des bougies, il faut dire des bougies. Je m'excuse, c'est mon âge. Ça, c'est mon âge. Regardez ça. OK? Regardez la beauté de ces chandelles, de ces bougies. C'est des œuvres d'art. OK? C'est un autre marché que le mien. Regardez ça, comment c'est beau. OK? C'est de toute beauté. Et on s'écrit. OK? Elle fait des bonbonnières favor. Not an artist, but more a messy artist girl in her kitchen. Ben, elle voit que je suis dans le domaine des bougies et elle dit « Hey, regarde, c'est vraiment cool, j'aimerais ça que tu en envoies une des miennes. » Puis je dis « Ah, ben parfait, je vais t'envoyer une des miennes. » Donc, on est là. Et moi, je suis pour travailler ensemble. Le marché là, des bougies vient beaucoup de l'international. Joe Malone, c'est London. Vous aimez Joe Malone. On est capable de faire la même chose ici. C'est ce qu'on fait à une fraction du prix, parce que ça dépend c'est quoi la marge. Et là, il me dit, ben moi, je vais les faire à 10$, moi, te mettre à terre. J'ai pas... Si je pouvais vous les faire à 10$, là, je vous les ferais à 10$. Je suis déjà dans le low end, donc dans le plus bas prix des chandelles en soya pour le même qualité-prix et le même poids, avec la fragrance. Les fragrances coûtent très cher, très, très cher. Donc, je suis pas... Je suis un petit joueur dans le domaine des chandelles. Il veut me mettre à terre. Mais fais-le. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que si tu fais des chandelles à d'autres types, tu as le droit, là. Puis il y a des chandelles qui valent 100$. Tu as le droit. Mais il me menaçait, là. Tu sais, à un moment donné, c'est quoi cette façon-là? C'est comme s'il y a des mafias au Québec dans certains marchés. Vous le savez, au début, dans le popcorn, on s'est tous mis à me courir après, à me menacer. Même Vincent Ouzo a fait une sortie au 98.5 parce que je vendais du popcorn. Pendant qu'il était en entrevue, il en a profité. C'est quoi cette mentalité-là de taper sur quelqu'un qui essaye de réussir? Moi, je m'en fous, là, OK? J'ai pas besoin, ça me dérange pas, OK? Mais c'est quoi cette façon-là de taper sur la tête des gens en les menaçant? C'est quoi cette mentalité-là? Hein? Le but, là, c'est qu'au Québec, on devienne autosuffisant. Quand on fait des chandelles ici, dans le fond du rang, là, on crée de l'emploi, OK? Donc, c'est un emploi qui est pas... C'est de l'argent qui ne sort pas du Québec. Hein? C'est de l'argent qui reste au Québec. Et tant mieux si on peut l'exporter. Mon but est d'en exporter des chandelles vers les États-Unis. On commence à être sur Amazon et on va lancer notre site américain bientôt. Mais c'est ça. C'est de l'exportation, c'est de l'argent neuf qu'on apporte. Mon but n'est pas de tirer l'impact d'un autre Québécois qui veut se lancer en affaires. Non, absolument pas. Oui, je veux garder des parts de marché, je veux en gagner. Mais tu sais, il y a plusieurs façons de fonctionner dans la vie. C'est soit que tu gagnes des parts de marché en développant un produit, puis les gens disent « Hey, c'est le fun des chandelles. » Vous savez que moi, des chandelles avec des fragrances, j'ai découvert ça il y a quelques années. Là. Avant, moi, une chandelle, une bougie, c'était pour allumer, là, que ça se fasse beau. Hein? C'était blanche, là, comme des gros cierges. Là. Mais c'était tout. Là. Là, maintenant, on découvre les fragrances et je fais partie de ce mouvement-là. Calmez-vous les menaces, là, ça ne marchera pas avec moi. Ça ne marchera jamais. Je ne suis pas pour dire « Oh my God, Marilyn, il faut arrêter l'entreprise. Il y a une compagnie qui veut me mettre à terre. Je me fais menacer. » Tu sais, dans le popcorn, l'entreprise Imperial Snacking ne voulait pas me vendre de machine à barbe à papa parce qu'il avait peur que je fasse compétition. Il est encore en affaires, là, 3 ans plus tard, puis moi aussi, ses affaires vont bien, mes affaires vont bien. Là. Je vous ai fait découvrir la barbe à papa à l'érable. Pas la vraie barbe à papa à l'érable, je ne mettrai jamais le vrai en avant d'un mot. C'est prétentieux. Il y en a d'autres qui peuvent le faire. Je n'ai pas de brevet, j'en aurai jamais. Il s'agit de faire des produits de qualité en mettant beaucoup de sucre d'érable dedans pour que ça goûte l'érable. Voilà comment on le fait. Quand c'est marqué popcorn à l'érable, on pourrait marquer vrai. On est un des seuls. Si la sucrerie qui fait des fautes de français, bien l'autre, il y en a 2, elle marque le vrai popcorn à l'érable, bien c'est du vrai popcorn à l'érable qu'on fait. Okay? Donc tu ne peux pas dire le vrai parce qu'il y en a qui trichent. Et ça, c'est un problème de fédération avec l'érable.
qui acceptent que le mot érable soit marqué alors qu'il n'est pas l'ingrédient principal. C'est plus une question de nomenclature qu'on doit faire. Voilà. Mais de toute façon, je le défie. Moi, je le défie de voir est-ce que ce popcorn-là est vraiment à l'érable pur, sans sirop de sucre ou de cassonade à voir. Mais tout ça pour dire que c'est d'être insécure. Vous m'avez vu à Big Brother, je suis une personne insécure. Okay? Insécure dans le sens que je veux contrôler. Mon insécurité est de savoir qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer tantôt, qui ne mettra pas en danger, qui va me faire travailler plus fort. Mettons ça comme ça. C'est comme ça que je fonctionnais à Big Brother. Dire, OK, mais lui, peut-être qu'il parle contre moi. Parce que tout le monde parle contre tout le monde là-bas. Mais c'est ça dans la vie aussi. Hein? Vous savez que le mémérage en affaires fait partie. Le mémérage fait ce qu'on est devenu l'Homo sapiens, donc la race d'humains que nous sommes en ce moment, très dominante parce que c'est un moyen de se protéger, mémérer. Mm-hmm. Oui, en mémérant, on dit attention, elle n'est pas trop stable. Hein? Puis on est devenus des animaux sociables. Hein? Et c'est comme ça. Je l'ai lu dans un livre à Big Brother qui s'appelle L'histoire de l'Homo sapiens. Voilà, voilà. Et dans le même ordre d'idées, il y a quelqu'un qui m'écrit. C'était une drôle de journée hier. Hein? Qui m'écrit, il me dit toi, la bourse, tu t'amuses, hein, parce que toi, tu es un vendeur de gugus. Je ne l'ai pas digéré, celle-là. Oh, non. Non, là, je ne suis pas un vendeur de gugus. De toute façon, il s'est trompé. Hein? Il s'est trompé parce qu'une gugus, là, c'était le sens premier d'une gugus. C'est la forme populaire d'Auguste, le clown. Donc, c'est pour ça que gugus vient d'Auguste, qui est un pitre, personnage ridicule de façon péjorative, désigne un individu ou un type grotesque. Ça, c'est une gugus. Mais il voulait certainement dire une gogosse. Hein? Une gogosse veut dire. Gogosse figure dans le recueil de Vauvert Blanc. Gogosse, généralement de qualité moindre, un magasin rempli de gogosses. S'il y a quelque chose qu'on fait ici, c'est de la qualité. Et le gars, il a dit, t'es bien bête. C'est sûr que je vais être bête la minute que tu vas appeler mes produits gogosses. OK? Gugus qui avait dit, mais on fait des produits de qualité. J'ai pas de gugus à vendre ici. J'en ai pas. Nos principaux produits, c'est du popcorn de qualité. On prend les meilleurs grains possibles. On prend les meilleurs grains sur le marché. On prend que du sirop d'érable. That's it. On prend pas des épices, des saveurs. On prend l'épice, Fireburns, Pika Pika. Hein? On prend du vrai café, pas de saveur de café. Le réveil du dragon, hier, il y avait justement quelqu'un. On prend du vrai café. Quand vous goûtez au popcorn, c'est du vrai café moulu qu'il y a dedans. Donc, on prend de la cire de soya, la meilleure cire de soya disponible, les meilleures mèches. Donc, j'ai pas de gogos à vendre. Alors que le monde, des fois, le Québec était né pour un petit pain hier. Hein? Pas tous, là. Non. Ceux qui étaient nés pour un petit pain hier se sont manifestés. En grand. Voilà. Ce long préambule, mais c'est pas grave, parce que dans les nouvelles ce matin, dans les nouvelles, ma chaise est trop proche. Dans les nouvelles ce matin, il y a une seule chose qui monopolise toutes les nouvelles, le variant Delta. Et le passeport sanitaire qu'on veut mettre aux États-Unis, qu'on veut mettre en France. Donc, ça ne me tente pas de parler de ça. Ce n'est que ça qu'on parle. On ne parle que de ça, donc c'est plate, vous le savez. Hein? Je vous apprends rien, donc ça ne me tente pas. Mais les journaux sont tapissés de ça. Je ne sais pas qui s'intéresse encore d'aller lire tout ça. On veut être informé. On veut savoir quoi faire, ça oui. Mais de rapporter que des statistiques, moi, ça ne m'intéresse plus. Ça fait longtemps, là. Je veux le savoir. Regarde, il y a eu 258 cas hier au Québec. Merci, bonsoir. On ne fait pas des grands préambules avec ça, mais c'est que ça dans les nouvelles. Fait que j'ai trouvé d'autres choses dans les nouvelles. J'ai trouvé d'autres affaires dans les nouvelles. Avez-vous écouté les meilleurs moments hier? Franchement, l'équipe de Beau Design, là, moi, je donne un peu de stock, là, mais l'équipe de Beau Design, lui, il faut qu'il se tape tout ça et il dise, OK,
Ça, c'est bon, on va le garder. Ça, c'est bon, on va le mixer avec une autre affaire. Bravo, bravo à Sébastien qui fait ça. On s'est couché hier soir avec un criquet dans la chambre. Hey, y a-tu quelque chose qui est plus stressant quand t'en as un criquet? Mais tu peux pas aller le chercher. Mon plafond a 17 pieds de haut, là. Ben oui, il parle de son plafond. Ben, regardez-le dans la story, vous allez comprendre. C'est un plafond cathédral. Puis il se cache où? Je le vois pas, moi, ce maudit criquet-là. Là. Vous savez que des criquets, au mois d'août, quand ils criquent, c'est parce qu'ils appellent les femelles. Il dit « Je suis ici hein? ». Il bouge pas, lui. Le criquet, il est comme... criquet. Le bruit, pourquoi? Je veux juste m'assurer que je leur dise, parce que je l'ai dit l'année passée. Le criquet émet ce bruit en frottant ses pattes arrière sur ses ailes, tandis que la sauterelle frotte ses ailes entre elles. La plus puissante est celle d'un grillon que l'on peut entendre à plus de 50 mètres. Moi, il était pas mal à 5 mètres de moi. Tu sais. Est-ce que les criquets chantent la nuit? Groupe d'insectes chanteurs sont les cigales. Quand les criquets poussent la note, le bruit émis, on va vous le dire, le caille-filière ou criquet ajustent le volume de leur chant en fonction de l'intensité de la circulation qui les entoure. Ah, on bougeait trop. Ah, c'est ça. C'est ça qui est arrivé, on bougeait trop. Je me demande bien ce qu'on faisait. Prochain sujet. Gaël était venu prendre sa douche. Fait que c'est ça. Nous avons constaté que dans les habitats bruyants, les criquets augmentaient le volume de la partie basse. Ben, c'est ça. Trop de bruit dans la chambre. Trop de bruit. Ah, le petit Gaël. Hein? Le petit Gaël. On met tout ça sur le dos du petit Gaël. Oui, la qualité de l'air à Montréal se détériore cet été. Et là, bon, on a fait des études. On a demandé à tout le monde. Déconfinement. C'est à cause du déconfinement que la qualité de l'air revient à des bruits d'auto à 5 heures du matin. Oui, c'est à cause du déconfinement. La COVID a le dos large, le déconfinement a le dos large, le confinement a le dos large, tout a le dos large, mais tu sais, on parle que des feux de forêt. L'autre jour, il y avait tellement de smog à Montréal, le ciel, le soleil était super beau, il était orange, mais c'est parce que c'était des particules de poussière de feu qu'il y avait dans le ciel. Je ne suis pas un spécialiste, je vais juste faire ma propre analyse, là, mais tu sais, arrêtez de mettre le dos sur le déconfinement, sur le confinement, sur... Il y a moins d'autos au centre-ville, point, il y a moins de travailleurs, donc c'est sûr que ce n'est pas ça. Il y en a sur les autoroutes, par contre. Ça, sur l'autoroute, il y en a, là, tu sais. Tu vas sur l'autoroute, qu'est-ce qu'ils font là, tu sais? Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, ben, ils sont là. D'après moi, ils attendent à 3 heures. D'après moi, il y a du monde qui s'en va en leur auto et dit on va se préparer pour la rentrée. Si tu fais, je m'en vais à Montréal, moi juste revenir à l'heure de pointe, voir me semble dedans. Tu sais, quand tu veux faire des courses, à un moment donné, il faut que tu ailles en faire avant pour te préparer. Mais tu dis, ah, c'est pas important celle-là. Là, mais elle sait pas. Mais moi, je pense plus que c'est les feux de forêt. On va se le dire, là, c'est plus ça. Toi, je te dis rien qu'à toi. Là. Aux femmes, je parle aux femmes. Ça te tente-tu d'aller rentrer dans l'armée aux Philippines? Ah oui, ça me tenterait. Il faudrait que tu passes un test de virginité. Mais plus là, ils ont décidé d'enlever ça. Là. Mettons jusqu'à hier, je l'ai lu un matin. Fait que mettons aussi, on fait la nouvelle, ça a arrêté hier. Fait que tu passes un test de virginité. T'es-tu sexuellement active? Si tu l'es, tu ne peux pas rentrer dans l'armée. C'est en 2021. Mais tu sais, en 2019, le président de McDonald's, le CEO, s'est fait mettre à la porte parce qu'il y a eu une relation amoureuse avec une des employées, et c'est pas permis. C'était pas permis chez McDonald's, donc ils ont foutu le CEO dehors. Hey, c'est-tu des... Pas d'amour dans le travail. Pas des gens se rencontrent. Comme.
Combien de gens se rencontrent? On va essayer de trouver la statistique. How many people met while working? Many couples, peut-être? How many couples formed while working? How many relationships happens working? The real number is probably much higher. 22% of US married. 22% des gens se sont rencontrés dans le cadre du travail. Quand même. C'est 1 sur 5. Et on met encore des gens dehors parce qu'ils se sont rencontrés au travail. En tout cas, c'est fini les tests de virginité aux Philippines. C'est fini. Des drôles de nouvelles ce matin, mais c'est intéressant. J'aime ça. C'est des nouvelles différentes, mais vraiment intéressant. Mackenzie King, il était premier ministre pendant presque 20 ans, là, ou un petit peu plus que 20 ans. Il était bachelor. Pas de femme. Il y en avait un autre aussi, en même temps, Richard Bedford Bennett, qui était un conservateur. Mackenzie King était libéral. Lui aussi était bachelor. Il vivait même pas il vivait dans des hôtels. Il n'y avait même pas de maison, en plus. Il n'y a jamais eu de bachelor américain. Y a-t-il déjà eu des bachelors américains? Je pense pas, ni en France. Bachelor President USA. James Buchanan, the 5th President of the United States, served immediately prior to Civil War. Il remained only... Ah ouais, c'est ça. Il était James Buchanan a été bachelor aussi. Hein? Et vous savez que l'homosexualité c'était un crime jusqu'en 1960. C'est ça? Ouais. 1960. C'était un crime au Canada d'être homosexuel. C'est sûr que c'était premier ministre, n'ose pas le dire, mais là, c'est parce qu'il y a des études, là. Tapez-moi pas dessus. Il y aurait ils ont analysé le comportement. Et ces deux premiers ministres-là étaient homosexuels, selon les oui-dire. Ils ont demandé à un grand-père, l'as-tu déjà vu, toi? Ouais, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu. Ben, c'est ça. Un premier ministre, deux premiers ministres dans les années 30, 30-45 à peu près, Mackenzie King. 21 ans qui était premier ministre. Hey, ça fait long à tabarnouche, ça. Hein? Mackenzie King. William Lord, Mackenzie King. Il est né en 1874 et décédé le 22 juillet 1950. Il y a eu 3 mandats consécutifs, quand même. 3 mandats consécutifs. C'est quand même pas mal, pantoute. Hein? Pas mal, pantoute. En parlant de mandat puis d'élection, Justin Trudeau qui veut nous lancer en élection, mais là, ça se peut qu'il se fasse prendre par le... Il est bien mieux de les déclencher tout de suite parce que, ça coûte cher. Et là, ben, avec l'augmentation du virus Delta, ça se peut qu'il se fasse prendre, que le monde ne soit pas content, qu'on revienne en reconfinement à peu près à la fin. Oui, ça peut arriver, même des incompris là, qui pensent que c'est rien, là, ben oui, ça peut arriver. En parlant de ça, je suis obligé d'en parler un peu parce que le tirage, la loterie, la loto-vaccin au Québec, ça ne pogne pas. Je pense que c'est juste... Il faudrait que je m'inscrive. Je pense que c'est juste ceux qui étaient déjà vaccinés et qui se sont inscrits, les autres s'en balancent. Un voyage de jet, on s'en fout. Passeport vaccinal, il y a une moyenne d'à peu près de 6 000 par jour de gens qui s'inscrivent pour une première dose. Passeport, 11 500. Mais là, on va tout avoir Éric Duhem de ce monde sortir dans la rue. C'est inacceptable. On va demander aux restaurateurs de faire la police. Ouais. Quand je vais au cinéma, là, j'achète un ticket. Hein? J'achète un billet. Puis là, quand tu viens passer ton tournant, là, il y a un étudiant, là, la plupart du temps, qui est là, qui check ton billet. Oh! Tu
Tu vas être demandé qui check. Ben, ils le font déjà au cinéma. Ils checkent ton billet. Fait que là, il peut regarder ton téléphone, puis regarder, t'as-tu le passeport. Puis il peut dire, mettons, tu n'as pas acheté ton billet. Il dit, mais monsieur, tu n'as pas acheté ton billet, tu peux. Va acheter ton billet. Non, j'ai des droits! Oui, mais tu as le droit de payer. Voilà. C'est là que le droit d'écouter un film vient avec le droit de payer. Tu n'as pas payé, tu n'écoutes pas le film. J'ai des droits? Bien, c'est la même chose avec le passeport. C'est pas plus compliqué que ça. Là, au restaurant, bonjour, M. Lambert, oui, bonjour, vous avez une réservation? Oui. Pour 2 personnes, je vous vois, oui, parfait. On aurait besoin de votre preuve vaccinale. Non, 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 j'ai les droits, ça m'appartient. Ah, OK, c'est parce qu'il y a une règle au gouvernement que ne peut pas vous laisser rentrer. C'est tout. C'est aussi simple. Ouais, il va y en avoir une couple d'incompris qui vont se filmer, là. Il va y en avoir une couple d'incompris qui vont se filmer. Tu arrives dans un bar. Hey, je me suis fait carter il y a 3 ans. J'ai regardé la fille, je dis, coudonc. T'as-tu fait une lobotomie, là, les cheveux blancs, là? Ah, on demande à tout le monde. Je veux bien croire. Merci, hein? Merci, mais quand même pas l'air de 18 ans, là. Donc, on peut m'enlever 1 an ou 2, là, sur mes 54, là. Ma balance, elle dit que j'ai un âge métabolique de 50 ans. Donc, je suis 4 ans plus jeune que mon âge. Quand même, quand même. Fait que, oui, ben, le passeport a fait une augmentation de 4500 demandes de vaccination par jour de plus. C'est ça. C'est ça. Hey, la variole était comme ça. Tous les vaccins dans le monde, à chaque fois, là, il y a eu des contestations. La variole, qui était un des premiers vaccins qu'on a donné, et ça s'appelait la vaccine. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle les vaccins maintenant. Et c'était la variole en 1873, je pense. Vaccin, variole, invention, inventeur. L'invention du premier vaccin, c'était cette œuvre dans 1796, c'est ça. C'est en 1796 le premier vaccin qu'on a donné. C'était contre la variole qui est éradiquée maintenant. Ça a dû fonctionner. Pénurie de main-d'œuvre. Oh, mais il y en a des gens qui disent non, non, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. J'ai envoyé 1500 CV. Personne n'a appliqué. Personne ne m'a répondu. Là, le gars, il dit, ben, c'est peut-être mon nom arabe. Je vais m'appeler, moi, changer de nom. Non, c'est peut-être toi. Peut-être ton CV est mal fait. Peut-être que tu t'en mets trop dans ton CV. Hein? Je suis un employeur, moi. Je ne regarde pas beaucoup de CV, on va te dire. Ton CV, ça permet juste de filtrer pour venir en entrevue. Donc, si tu mets ta pire photo là, sur Tinder, mettons, tu étais sur Tinder, sur Bumble, je ne sais pas lequel, tu mets ta pire photo, ça se peut que tu ne fasses pas sweeper à right. Donc, probablement que ton CV n'est pas bon. Hey, je m'excuse, je viens de le dire. Il n'est pas bon. Quand tu en envoies 1500, tu n'as pas de réponse, là. Tu sais? C'est que ta photo n'est pas bonne. Parce que c'est ça, un CV. C'est juste une photo. C'est pour te permettre d'avoir un premier rendez-vous face à face. C'est pas ton nom. Non, non. Ou ce que tu demandes ne correspond pas à ce qui est disponible dans le marché. Moi, j'aimerais travailler de 9 à 5. Je ne l'ai pas vu son CV, là. Et dans le coin de Saint-Jérôme, idéalement, j'ai une expérience en gestion. J'aimerais ça gérer ça. Il faut peut-être être plus large dans nos demandes. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que vous êtes trop précis? Mais tu sais, quand les gens appellent le journal et ils disent, regarde, hein, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est parce que c'est toi le problème. C'est pas les employeurs le problème. Il y en a un autre qui dit, ben moi j'ai de l'expérience, puis personne ne m'appelle, pourtant je suis en forme, et on a de l'âgis. Non. Là, c'est pas de l'âgis. C'est peut-être que tu as trop de qualifications, mettons, pour couper du gazon. T'sais, mettons que je cherche quelqu'un ici pour s'occuper du terrain, ben, il faudrait être démontré peut-être que chez vous, tu as le goût de t'occuper d'un terrain, puis que tu es juste à la pré-retraite, puis que tu as le goût de travailler fort quand même. T'sais, parce que c'est pas parce que j'embauche. Mettons, tu veux te réorienter de carrière, tu veux une job moins stressante. Ça peut être stressant si tu ne coupes pas le gazon comme il faut, puis le vendredi, puis j'arrive, il est tout croche. T'sais, ça se peut. Il n'y a rien de stressant. Il n'y a pas de job stressante.
Hein? Il y a des employés qui font mal le travail, le stress devient sur eux parce qu'ils font mal. Puis on leur dit, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. C'est comme ça, mais 1500 CV, pas de réponse, appelle pas le journal, c'est pas winner. C'est pas winner, c'est toi le problème. Regarde. Bon. Quand je parle comme ça, c'est parce que je parle juste à toi. C'est toi. C'est tout. Tu dois regarder toi. C'est ça. On n'embauche pas les gens sur un CV. On n'embauche pas les gens sur un CV. Le CV est ta photo. C'est ce qui te permet de te faire sweep à droite. Dit-il en envoyant vers la gauche. Droite. Vous avez vu que mon expérience Tinder, j'ai pas d'expérience Tinder. Jamais été là-dessus. Apple vient de sortir un nouveau logiciel. Encore là, on crie à la protection de la vie privée. Si tu prends des photos, c'est des photos d'enfants sur ton téléphone. Hein? Puis tu les envoies c'est synché avec le cloud. Mettons, tu prends une photo, bon. Hein? Bien, Apple va le flaguer, va être capable de déterminer, puis il va dire, oh, danger. Hein? Exploitation peut-être d'enfants mineurs. Là, le monde crie, privé. Mais non. Oui, puis non. Mais tabarnouche. On a les technologies pour empêcher ça. Donc, pourquoi ne pas en profiter? C'est nos enfants. Qui veut qu'un enfant se fasse exploiter sexuellement? Personne, là. Oui, à part les détraqués, là. Mais moi, quand j'entends ça, je me dis, youpi. Il n'y a pas de photos moins compromettantes dans mon téléphone, là. Bah, des fois, là, je me prends en chess, là, quand je me mets du beurre de karité. C'est parce que le beurre de karité, là, ou le beurre corporel à l'érable, il y a du beurre de karité dedans, ça te fait ressortir les muscles. Fait que des fois, je prends une photo, je l'envoie à Marilyn. Regarde ce que tu manques en couchant chez toi. C'est pas pour me faire flaguer pour ça, là. C'est mon petit côté, on s'amuse, hein? Rien de compromettant, je suis en bobette, là. Faites-vous-en pas. En boxeur, des fois que ça se ramasse. François Lambert en chess, je serais capable de la mettre directement sur. Je l'ai déjà fait, de toute façon. Je l'ai déjà fait. Eh bien, voilà comment j'ai vu cette actualité bizarre de ce samedi. Mais on a eu du fun. C'est important. Passez un bon moment. Je vous souhaite un excellent samedi. Aujourd'hui, je vais faire des affaires différentes. Soyez à l'affût sur les réseaux sociaux. Je peux apparaître n'importe quand. Je vais faire des choses. Je suis en train de penser à une belle recette. On est dû, Marilyn et moi, faire une recette complète, non pas en direct, mais de l'avoir sur YouTube, de la vitrine. Donc, on va sûrement faire ça. Je voulais faire des poulets ce matin, je ne sais pas. On verra tantôt. Anyway, entre les cas, comme dirait l'autre, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être à l'écoute. N'oubliez pas de faire un like, de vous abonner à la chaîne, c'est très apprécié. Et on se reparle plus tard. Bye tout le monde!